Voilà, de retour. 670-9078, poste 230 ou encore virage de telmac.tv ou via notre Facebook. Envoyez-nous vos questions et commentaires, toujours appréciés. Marc, on en a plusieurs, on va y aller tout de suite. Monsieur Gagnon, j'ai acheté un Honda Accord 2021, 1,5 litres turbo. C'est mon troisième Honda Accord en 20 ans. Ouf, OK. Félicitations, monsieur. Oui. Félicitations. Évidemment, le premier avec un moteur turbo à petite cylindrée. Donc, j'imagine qu'on a joué entre le V6 et le 4 cylindres du côté du Honda Accord dans les autres possessions. Est-ce que je peux le garder 7 ans? Et qu'est-ce que je dois faire avec le petit moteur? Qu'est-ce que je dois vérifier avec le petit moteur? Et est-ce que je dois utiliser de l'essence super? Alors, l'essence super est recommandée. Moi aussi. Je pense qu'elle n'est pas obligatoire dans le cas du Honda Accord, mais elle est toujours recommandée. Le reste, c'est un véhicule avec lequel vous n'aurez pas de problème. Et la Honda Accord est toujours un bon véhicule. On a vraiment elle a quand même bien vieilli, là. Elle a pris des proportions, mais c'est un véhicule qui vieillit bien. Pas de problème majeur avec l'Accord connu, sauf ce moteur-là qui, comme Je recommande l'essence super pour votre véhicule. L'entretien recommandé par le manufacturier, surtout au niveau des changements d'huile. Utiliser la bonne huile dans le moteur, ça va aider justement à pas user de façon prématurée et ne pas étirer les changements d'huile. C'est le conseil de notre mécanicien expert, d'ailleurs, concernant ce moteur-là. Et peut-être, si vous ne voulez pas aller dans l'essence turbo, petit nettoyeur injecteur de temps en temps ne fera pas de mal si vous ne voulez pas utiliser l'essence super. Effectivement. Autre question de M. Laroche. Mon choix se dirige vers le Ford Escape hybride. J'aurais pris un Toyota, donc j'imagine un RAV4, mais ils ne sont pas disponibles. On ne peut pas me dire quand je pourrais l'avoir. C'est un petit problème du côté de chez Toyota d'avoir des RAV4 hybrides et surtout des Prime. J'ai aussi vu dans mes recherches que Honda a un CR-V hybride. Pourquoi on ne l'a pas ici? Parce qu'Honda Canada a décidé de ne pas l'amener, tout simplement. C'est un véhicule qui est disponible aux États-Unis et nous, on n'a pas ce véhicule-là. On a choisi de ne pas le faire. On estime que le volume n'aurait pas été suffisant. D'autant qu'actuellement, selon ce qu'on peut lire, je ne l'ai pas essayé, mais selon ce qu'on peut lire, les performances ne sont pas aussi édifiantes qu'on voudrait bien nous l'annoncer au départ. Donc, probablement qu'on jugeait que ça ne valait pas la peine pour le marché canadien actuellement. On veut se préserver pour d'autres possibilités, peut-être d'autres véhicules électrifiés à plus ou moins long terme. Donc, malheureusement, non, le CR-V hybride ne viendra pas. Ce qui est une erreur, à mon avis, parce que ce serait vendu comme des petits pains chauds, d'après moi. Bien, je pense que oui, surtout qu'on n'a pas de nouveauté là, chez Honda depuis un certain temps. Ce moteur-là, ce système hybride qu'on utilise du côté de chez Honda, il est éprouvé, il est efficace. C'est fiable, le IMA, c'est très, très simple à utiliser. Donc, je ne vois pas de problème. On pourrait avoir une offre un peu différente. Donc, moi, je trouve que... Et oui, mais même pas d'avoir de voiture électrique chez Honda, c'est déjà étonnant. On en a en Europe, mais on n'a pas ici. On a la Clarity. Bien, c'est un hybride branchable. Oui. Voiture électrifiée, disons. Là. Mettons une voiture électrifiée. Mais pour répondre à la question, M. Laroche, c'est le Ford Escape hybride, c'est oui. Oui. Le système Ford, au niveau de l'hybridation, on a un bon système. C'est fiable, c'est efficace. Pas aussi économique qu'on voudrait, peut-être, mais c'est un système qui est durable. On n'a qu'à regarder du côté de la Ford Fusion. Il y a des Ford Fusion à du très haut kilométrage, puis on n'a pas eu de problème avec le système. Non, effectivement, ça, ce n'est pas un gros souci. Effectivement, par contre, vous avez bien raison de mentionner que le RAV4, c'est devenu une rareté sur le marché. Je ne comprends pas la philosophie de Toyota pour ce véhicule-là. On nous a présenté des véhicules qui sont intéressants, qui sont tout à fait compétitifs en termes de prix, et on ne fournit pas à la demande parce qu'on arrive avec des chiffres absolument ridicules. Le Prime, rappelle-toi, c'était 1000 unités au Canada pour l'année dernière. Ça n'a aucun sens. Une facile, mon Marc. Simon qui demande un Mercedes GLC 43 AMG 9. Oui ou non, c'est oui. Je me questionne sur les frais d'entretien comme les freins, les pneus. Puis est-ce que c'est un bon choix? Donc, c'est pas un bon choix, c'est un excellent choix. Tout qu'un véhicule performant, pas donné. L'entretien, bien, c'est Mercedes puis c'est un AMG, ça ne sera pas donné. Quand vous allez changer les freins, oui, mais ils sont durables.
La plupart des gens que je connais, c'est quand même assez durable, les freins, les pneus, bien évidemment. C'est un Mercedes, puis c'est un modèle de performance. Si vous avez des inquiétudes concernant les freins, les pneus, c'est peut-être pas le bon choix, mais pour le véhicule en général, pas de problème. Tout à fait d'accord avec toi au niveau de la performance du véhicule. Mais oui, les coûts d'entretien chez Mercedes, on le sait, ce sont des coûts qui sont élevés. Et dans le cas qui nous préoccupe en particulier, c'est vrai que les freins sont durables, mais quand il faut les changer, prévoyez un budget. Évidemment, les pneus, bien, je vous dirais que si vous achetez un AMG, il y a des chances que vous les conduisiez pour les user un peu. Fait que ça se peut qu'effectivement, ça vous coûte un peu cher. Marc, on s'en va dans le véhicule d'occasion, mais de très d'occasion. Alors, Carl, un Audi A8 V8 4.2 2008. Belle machine, ça. Pas encore 200 000 km. À peine rodé. 8 500 $ propre. Je connais le propriétaire. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Écoutez, effectivement, c'est une belle machine. Moteur 4.2, pas de problème avec ça. Ça boit, hein? Je vous préviens, là. Ayez un bon budget d'essence parce que c'est vraiment pas économique. Ça n'a rien à voir. Mais vous êtes dans une A8. Vous avez l'espace. Vous avez l'espace, les dimensions, le confort. C'est un bon choix. 8 500, ça me semble raisonnable. C'est pas cher, je trouve. J'avoue que mais c'est une voiture qui s'est tellement pas vendue que la valeur de revente a diminué très, très rapidement. Donc, ça me semble très raisonnable comme prix. Et oui, vous allez vous amuser avec ça. Et vous allez voir que le moteur, il y a de la puissance. Moi, la première fois que j'ai essayé ce moteur-là, on était en Allemagne sur l'autobahn. Et je peux te dire qu'il y a de la puissance. Allez vous amuser. La seule chose faite, moi, comme tous les véhicules d'occasion qui ont beaucoup de kilométrage, inspection pour voir que même si vous connaissez le propriétaire, vous assurez qu'il n'y a pas de problème au niveau sécurité. Quand vous allez jouer dans les suspensions, système Quattro également, faites juste vérifier ça, vous assurez que tout est correct de ce côté-là. Et pour le reste, vous allez vous amuser avec le véhicule. Oui, parce que si ça, c'est à réparer, ça, vous risquez de payer 2 et 3 fois le prix que vous avez payé la voiture. Là. Ça risque de faire mal au portefeuille. Le prix de la voiture ça risque de vous coûter le prix de la voiture juste en réparation. Exactement. José, regarde, pour un Honda Insight, j'ai pas l'année, mais 186 000 km propre, qu'est-ce que je dois vérifier? Tout le véhicule. Vous devez le faire vérifier. Là, je vous conseille même d'aller chez Honda pour faire l'inspection complète. Si on vous dit que le système, tout est beau, moi, j'ai pas de problème. Effectivement. Et là, Insight, on en a parlé précédemment du fameux système hybride de Honda. C'est un système qui, normalement, est extrêmement fiable, extrêmement durable. Insight, ça n'a pas été le grand succès, on s'entend. Par contre, c'est un véhicule qui allait super bien et qui offrait toutes les performances qu'on affichait, c'est-à-dire pas beaucoup de puissance, mais vraiment une économie de carburant marquée. Et ça fonctionnait très bien. Alors oui, une bonne inspection à 186 000 km, mais normalement, c'est un véhicule qui va être durable sans problème. Ça a été à peu près sa seule qualité, l'économie de carburant. Oui. Au niveau du visuel, c'était pas une réussite. Puis, au niveau de l'extérieur, c'était pas une réussite. Je suis obligé de te rappeler que j'ai eu une Aztec pendant 3 ans. Fait que le côté visuel des voitures, moi... Hein? Pas quelque chose qui... Non, ça me stresse pas vraiment. C'est au niveau de la conduite, mais bon, son objectif, c'est de l'économie. C'est l'économie, puis c'est effectivement un petit véhicule, comme je dis, pas de puissance, c'est fiable. Moi, je me rappelle d'avoir fait un aller-retour Charlevoix-Québec avec ça d'un côte. Tu soufflais un peu fort pour réussir à l'aider, mais c'est super doux, ça va très bien. Alors, c'est pas un gros problème, là. Merci, Marc. Ça m'a fait grand plaisir. Je suis encore troublé de ton Aztec. OK, alors c'est déjà tout pour l'émission. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine, mardi soir, 21h30, pour un autre virage. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec.